Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va vous présenter Harley Quinn et Power Girl. Voilà, ça commence bien. Voilà, donc c'est en fait la suite de Harley Quinn, la série New 52. Alors en fait, oui, effectivement, c'est la suite donc des New 52, mais pas la suite, une suite. C'est-à-dire qu'en fait, l'histoire qui est racontée dans celui-ci, c'est l'histoire qui se situe uniquement entre deux cases du dernier comics. Donc c'est-à-dire, donc je vais vous montrer tout de suite. Donc là, il s'agit de Harley Quinn, tome 2, Folle Alliée. Et en fait, l'histoire qui est racontée là-bas, c'est ce qui se situe en fait entre ces deux cases. Donc entre le moment en fait où elles sont téléportées dans l'univers et le moment en fait où elles arrivent à revenir. Donc à ce moment-là, on ne sait pas ce qui s'est passé entre ce laps de temps. Et du coup, c'est raconté à travers ce comics donc, qui est Harley Quinn et Power Girl. Alors il faut aussi savoir que du coup on retrouve également énormément d'ailleurs l'histoire de Power Girl que l'on peut lire dans Power Girl tome 1 et tome 2. Puisque du coup ça parle énormément de ça, puisqu'on retrouve Vartox. Donc Vartox était essentiellement dans Power Girl, tome 2 d'ailleurs je crois. Et toi tu les avais lus toi? Les deux Power Girl, oui. Voilà, donc on retrouve Vartox qu'on peut lire dans ces deux tomes. Mais on les a présentés je crois. Et on vous les a présentés, oui effectivement. Et qui pour moi étaient vraiment extra. Les deux Power Girls sont vraiment très bien. Les deux Harley Quinn, toi tu les as pas lus, mais moi non, en tout cas j'ai adoré aussi également. Mais pour tout vous dire, cette petite histoire de Harley Quinn Power Girl, j'ai beaucoup moins aimé au final que les séries principales, donc de Harley Quinn ou de Power Girl. Tout simplement parce qu'il s'agit d'une histoire, on va dire, à part, et qui ne rajoute rien au final à l'histoire principale et qui... voilà, c'est lourd. En fait, c'est très lourd. C'est-à-dire qu'au début, c'est plus ou moins marrant. On continue un petit peu dans la lancée de ce qu'est Harley Quinn dans les tomes 1 et 2. Mais j'ai trouvé ça un petit peu long et vraiment l'humour un peu trop lourd, quoi. À la fin, t'en as marre même. Tu dis, bon, bah c'est bon, voilà, on a compris. Mais ça reste quand même très bien. Moi, c'est quand même sympa. Je l'ai lu jusqu'au bout. Donc, c'est que, voilà, si j'ai réussi à le lire jusqu'au bout, c'est que c'est bien passé. Mais c'est vrai qu'on ressent par moments voilà, on se dit c'est bon, c'est chiant, on en a marre, voilà. Alors après au dessin on retrouve toujours Stéphane Roux. Si j'avais quelque chose à dire, effectivement ça serait pour les dessins, moi je préfère largement Chad Hardin. Qui je trouve dessine très bien. Stéphane Roux dessine bien aussi, mais on sent quand même que voilà, sur Harley Quinn, moi je trouve que Chad Hardin donne quelque chose de plus en fait à Harley Quinn, un petit peu au dessin. Mais sinon, voilà, après c'est toujours Jimmy Palmiotti et Amanda Conner au scénario. Et d'ailleurs, Amanda Conner dessine également aussi, parce que c'est une dessinatrice aussi également, en plus d'être scénariste. Et voilà, donc globalement, je dirais que pour moi, c'est pas un indispensable. C'est pas quelque chose que je relirais vraiment avec enthousiasme. Je me dis, oh putain, l'histoire est super, je vais le relire quoi. Voilà, je l'ai lu, ça m'a suffi quoi. Voilà, c'est tout. Donc pour l'histoire, donc comme je vous ai dit, ça se situe en fait donc quand elles sont parties dans l'univers, donc quand elles ont été envoyées dans l'univers par Sportsmaster. Voilà, et le maître du temps, je crois qu'il s'appelle comme ça, le maître du temps. Donc du coup voilà, on le voit d'ailleurs à ce moment-là. D'accord. Donc du coup le maître du temps en fait les envoie toutes les deux dans l'espace et en fait on les voit revenir la case d'après, mais effectivement il se passe quelque chose pendant la période où elles étaient dans l'espace. Donc voilà, et donc elles ont vécu quand même quelque chose de vraiment d'extraordinaire dans cette histoire, puisque du coup en fait elles cherchent un anneau. Donc on voit une petite partie quand même dans celui-ci, mais pas tout. C'est-à-dire qu'elles sont coincées dans l'univers et qu'elles cherchent en fait un anneau qui leur permettrait de revenir sur Terre. Et en fait c'est un anneau, elles appellent ça l'anneau de l'infini. Et en final ça ne les a pas du tout transportées sur Terre, mais sur une autre planète encore. Et elles sont tombées du coup sur la lune Odad. C'est comme ça que ça s'appelle, donc voilà, on le voit ici. D'ailleurs, ce qui est quand même pas trop... Enfin, ce qui est bien foutu, c'est qu'il raconte quand même l'histoire ici de ce qui leur est arrivé avant. Donc dans le volume de Harley Quinn, d'ailleurs c'est marqué, vous avez une petite annotation à voir dans Harley Quinn tome 2, etc. Donc bon,
tu t'es pas trop perdu non plus. Et au final, donc elle tombe sur cette lune, elle tombe sur ce mec mystérieux qui parle à l'envers comme Yoda, du coup, le voilà. Et en fait, leur but, du coup, c'est de retrouver Vartox, qui lui posséderait justement cet anneau, qui leur permettrait à elles de pouvoir revenir sur leur terre. Sauf qu'elles apprennent au final que Vartox a été emprisonné par un certain Aurette Odeox, qui ressemble d'ailleurs étrangement au Darkseid qu'on peut retrouver dans DC aussi également. Et en fait, lui, il est carrément contre, Aurette, il est complètement contre on va dire, la luxure, etc. Parce que Vartox, on sait bien, c'est un amoureux transi, voilà, il est amoureux de tout le monde, il couche avec tout le monde, etc. Et son peuple était pareil. Et du coup, Aurette est complètement contre, et du coup, il soumet en fait Vartox. Et il veut, enfin, ça devient, on va dire, le serviteur de Aurette. Et voilà, et en fait, il est capturé par Aurette, et il est emmené sur la lune Luxurox. Donc le nom est bien choisi, encore une fois. Et tout simplement, bah voilà, ce qu'il veut, Aurette veut, voilà, qu'il devienne un esclave. Et il veut surtout, en fait, détruire et réduire en esclavage le peuple, en fait, de Vartox. Voilà. Donc quand elles atterrissent, en fait, sur cette planète, donc Power Girl et Harley Quinn, en fait, vont tomber sur le peuple, en fait, de Vartox. Et ils l'appellent notre déesse, notre mère, etc. Donc elle comprend pas. Mais seuls ceux qui ont lu Power Girl peuvent comprendre. Parce que quand Vartox était venu sur Terre, rappelle-toi ce qu'il lui a demandé à Power Girl. C'est ça, avec l'engrossi rayon. Voilà. Donc c'était en fait de sauver son peuple en faisant une sorte comment on peut appeler ça, c'est quand même chelou. C'est un peu spécial, c'est-à-dire qu'elle a donné son ADN pour former un autre peuple et que son peuple à Vartox ne meurt pas. Et donc au final c'est ses enfants, on va dire ça comme ça, c'est ses enfants. Et voilà, ça s'appelait l'engrossi rayon. Donc c'était déjà très débile de base. Et donc avec ce peuple, donc elle va tout simplement comprendre que Vartox est enfermé. Et donc leur but tout au long de l'histoire en fait, c'est de retrouver Vartox, de le sortir de là tout simplement, de le récupérer. Et voilà. Et donc il faut savoir que dans le Harley Quinn tome 2, Power Girl en fait est amnésique. Donc c'est-à-dire qu'elle ne se souvient pas de sa vie avant, donc quand elle a rencontré Vartox et tout ça justement. Elle ne s'en souvient pas. Donc pour elle, elle comprend rien du tout. Elle se dit mais de quoi il me parle ? Pourquoi elle me dit que je connais Vartox ? Pourquoi on me dit que c'est mes enfants, etc. Et donc en fait, au fur et à mesure, voilà, Vartox, ils vont réussir à le retrouver. Et surtout à l'enlever des griffes de Aurette. Le Prignorayon. Le Prignorayon. Ils vont réussir à plus ou moins à le retrouver, mais au final il est sous la coupe en fait de Aurette et il a réussi à lui laver le cerveau. Donc Vartox en fait va se battre carrément contre Harley Quinn, contre Power Girl. Et Power Girl bien sûr elle a une force tellement puissante qu'elle va réussir à le foutre à terre on va dire, et à lui faire reprendre ses esprits. Et donc là on voit Aurette qui est là. Ah oui, d'accord. Qui ressemble étrangement, hein, tu le vois bien quand même à Darkseid, hein, c'est une réplique en finale de Darkseid, et donc avec des espèces de nanas qui sont avec lui, et il les appelle, alors c'est très 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 marrant, il les appelle les Saintes Sœurs Fusil. Mais en fait tout au long comme ça c'est débile, hein. Franchement c'est... De la NRA. De la NRA. Ouais, de la NRA. Voilà, c'est non ridiculement armé. La NRA. Donc quand tu vois ça, tu te dis mais c'est pas vrai, c'est pas possible. Donc en fait voilà, ils vont se battre contre Aurette pour le détruire. Et faut savoir que la NRA c'est quand même voilà, c'est National Rifle Association, c'est l'association en fait aux États-Unis de tous ceux qui sont pro armes à feu en fait. Ouais, voilà. Donc là qu'on ait une traduction comme ça, ouais. C'est un petit peu ridicule quoi. Bah bien sûr, bien sûr. Mais tout est tourné en dérision de toute façon dans ce truc-là. C'est un petit peu le but en fait. Là on voit tu vois, un espèce de gros monstre d'ailleurs qui apparaît, qui est énorme, juste énorme.
je me rappelle plus de son nom, mais il dure pas très longtemps, ils arrivent à le défoncer en très très peu de temps. D'ailleurs c'est Harley Quinn qui arrive à le défoncer. Donc là elle est rentrée à l'intérieur justement du gros monstre. Et en fait sa folie se propage à l'intérieur de la tête. D'accord. Et du coup il explose au final, à la fin il en peut plus, tu vois, carrément. Ah oui, il revoit le Joker dans la tête de Harley Quinn et du coup la tête devient complètement zinzin. Voilà, et elle arrive à le faire exploser de l'intérieur. Donc c'est quand même assez... c'est vraiment du what the fuck du début à la fin. Il n'y a rien à enfin, voilà, c'est marrant. Je vous ai pas tout raconté en détail parce qu'après il y a plein d'autres trucs mais qui n'apportent forcément pas grand chose on va dire. Mais qui, voilà, c'est assez rigolo. Donc Vartox demande à Power Girl à la fin de rester avec lui, carrément elle la demande en mariage. Donc elle veut pas, parce que de toute façon elle se rappelle pas de tout ça, donc elle veut pas. Mais ils vont quand même finalement se marier, à la fin. Ils vont quand même se marier pour qu'elle puisse avoir l'anneau pour retourner chez eux, quoi, sur la Terre. D'accord. Voilà, donc c'est assez... Voilà, on les voit revenir. Ah oui, d'accord. Et en fait, tout d'abord, ils atterrissent sur un monde qui est un faux monde, qui a été créé par Vartox avec que des robots. Donc tu te dis, mais pareil, ça sort d'où, tu ne sais pas. Voilà, ça arrive en claquement de doigts. Et après, finalement, voilà, elles réussissent quand même à revenir sur Terre. Et puis à continuer à faire... elles reviennent en fait au point où on en était tout à l'heure. Là, tu vois Oui, d'accord. Là, on voit le petit halo qui mène à la Terre. Et donc Vartox ne veut pas qu'elle parte, mais au final elle s'enfuit voilà, comme une lâche, elle se barre. Et puis voilà, on les voit revenir au même endroit qu'on les a laissés. Ah oui, d'accord. Et voilà. Du coup, ça reprend après dans Harley Quinn tome 2. Voilà, là on reprend, vous voyez, comme vous avez vu sur les cases, avec Sportsmaster et Maître du Temps. Donc ça reprend après dans le Harley Quinn tome 3. Donc voilà, donc c'est un récit complet. Donc il n'y aura que ça. Et voilà, ça reste quand même assez sympathique à lire, on passe un bon moment, c'est débile, voilà, il n'y a rien à comprendre, il n'y a rien à... C'est no brain. Ah oui, carrément, c'est vraiment no brain, mais voilà, ça reste quand même un petit récit sympa. Disons que plus d'un récit comme ça, après c'est indigeste, quoi, tu te dis c'est impossible à lire. Donc voilà. Ok. C'est l'histoire principale, il n'y a pas grand chose à en tirer, c'est du what the fuck du début à la fin. Ils prennent de la drogue, ils vont... c'est un truc... Non mais c'est vraiment... c'est très très spécial et des fois de case en case tu dis mais c'est pas possible quoi. Les mecs qui ont écrit ça là du coup, Jimmy Palmiotti et Amanda Conner, ils ont peut-être pris de la drogue aussi peut-être pour faire ça. Parce que c'est vrai que le récit du début à la fin est complètement no brain, ouais. Donc voilà, mais c'est assez sympa à lire mais j'en lirai pas plus parce que... voilà. Trop c'est trop après. Tu sens, tu sens même à l'intérieur que c'est trop. Des fois t'as envie de t'arrêter, de dire c'est bon, ça me saoule quoi. Mais voilà. Après je sais qu'il y a beaucoup de gens aussi qui n'ont pas aimé Harley Quinn le tome 1 et le tome 2 et pourtant je trouve que voilà, c'est des très très bons comics. Et que c'est moins what the fuck que ce genre d'histoire là, carrément. Là c'est quand même une histoire, on suit Harley Quinn, il y a quand même des intrigues, il y a quand même des choses. Alors que là, non, c'est du pur... Bah surtout que du coup, s'il y a Sportsmaster et puis le Maître du Temps, oui. on a du coup des vrais vilains, puisque le Maître du Temps, c'est un vilain de Batman, ouais. Comme Harley Quinn d'ailleurs. Hein. C'est ça. Faut pas oublier qu'à la base, c'est quand même une... Non, et puis j'ai... Ouais, oui. C'est quand même une vilaine, Harley Quinn, et le Maître du Temps, du coup, fait partie aussi de l'univers de Batman, hein, il me semble. Oui. Et Sportsmaster, il me semble que c'est plus Green Arrow ou quelque chose comme ça. Ouais, peut-être bien, t'as raison. Ouais, je sais pas. Sportsmaster. Ça me dit quelque chose, mais je sais pas. Ou alors c'est un truc débile aussi. Ouais, Sportsmaster, je sais pas. Quelque chose comme ça. Mais en tout cas, moi, Harley Quinn et Power Girl, là, les 4 tomes en tout, parce que pour le moment il y en a 4. Franchement, moi j'avais adoré, c'était une tuerie, c'était vachement bien écrit, l'histoire était quand même cool. Voilà, puis en plus avec Power Girl ici, qui était, moi je trouvais très bien, l'histoire de base était vraiment très bien. Et du coup, voilà, je comprends pas pourquoi il y a des gens qui n'ont pas forcément apprécié celui-là. Mais bon, après, c'est chacun ses goûts, il n'y a pas de raison. Mais en tout cas, voilà, celui-ci, voilà, un bon petit récit, mais que je ne relirai pas de sitôt, je pense, pour le moment, en tout cas. Oui, c'est pas indispensable. Non. Bah, l'histoire, ça sert à rien, au final. Ouais. C'est pas une suite, c'est pas... Voilà, c'est juste un récit entre deux cases pour faire une histoire, quoi. Ouais, voilà. Voilà. Bon. Donc, voilà, c'est tout. 15 €?
Oui, prix. oui c'est ça, il coûte 15 €, c'est un récit complet et il me semble qu'il y a en tout 150 pages, quelque chose comme ça. 152 pages, voilà. c'est ça, marqué au dos. 152 pages et puis voilà, c'est du chapitre 1 à 6, donc récit complet. Et donc voilà, c'est tout ce qu'il y a à rajouter. Vous avez également une galerie de couverture alternative à la fin, donc qui sont vraiment très jolies aussi. Là, elles sont sympas les couves. Et puis là du coup il vous montre les deux pour le moment Harley Quinn, puisque pour le moment il n'y en a que deux mais ça va continuer à sortir, et Power Girl, donc pareil les deux tomes qui sont complets je crois, puisque Power Girl je crois qu'on n'aura pas de suite en fait. Ouais. Je ne pense pas. Non, il n'y aura pas de suite. Donc voilà pour l'histoire de ce comics. J'espère quand même que voilà, ça vous aura plu. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez vous pensé, parce que ça me ferait plaisir de savoir s'il y a que moi qui ai trouvé ça un peu de trop ou pas. Et puis écoutez, on vous dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.